Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour Simply Graphic avec ici la réalisation d'une page 30-30 et la particularité de scraper une photo tout en longueur, donc avec les nouveaux produits de la collection de cet automne. Pour cette nouvelle page 30-30, j'ai décidé de scraper une photo qui était assez longue. Alors, mon imprimante photo ne fait pas des feuilles A4. Donc du coup, là ce que j'utilise, ce sont des photos imprimées sur du papier d'imprimante, on va dire classique. Donc là c'est vraiment un papier assez fin. Si on veut avoir une qualité entre guillemets un peu plus supérieure, on pourrait imprimer aussi les photos avec du papier un petit peu plus épais. Là c'est vraiment du papier d'imprimante classique, j'ai pas voulu entre guillemets me casser la tête. Et donc du coup, j'ai fait ce format-là de photos tout simplement pour l'essayer. Et mon mari m'a dit que ça lui faisait penser à une affiche de film. Alors c'est vrai qu'après coup, je rejoins sur cette idée-là. Au niveau de la photo, c'est vrai que ça fait un peu comme si c'était une comédie romantique, on va dire dans la campagne du Nord, on va dire. Donc c'est assez rigolo. Et donc voilà, donc en fait pour la photo, enfin du moins pour scraper cette photo, chose que je ne fais pas habituellement, là j'ai tout de suite collé ma photo puisqu'en fait j'avais décidé de ne pas faire de fond de page particulier entre guillemets. J'ai laissé mon fond blanc et j'ai vraiment travaillé uniquement le titre et le côté de ma photo. Au niveau du titre, j'ai utilisé le nouvel alphabet de Simply Graphic avec un papier, on va dire uni, couleur un peu vert de gris. Et je l'ai surmonté d'une plaque de mousse 3D pour en fait surélever du coup le titre. Donc j'avais déjà préalablement j'avais déjà découpé un premier alphabet et je voulais faire le titre regard puisque mon mari et moi sur la photo on se regarde tout simplement, et donc du coup je trouvais que ce titre là allait parfaitement avec la photo et il me manquait le R du coup dans le premier alphabet, donc j'ai dû redécouper l'alphabet une deuxième fois pour avoir le second R du mot regard. Et ensuite, comme mon habitude, j'ai voulu utiliser un sous-titre. Alors là, c'est une ancienne planche de Simply Graphic sur le mariage. Donc c'est une planche de texte qui s'appelle Album de mariage, où dessus il y a plein de petits textes très sympas, forcément sur le mariage, etc. Mais je pense qu'on peut aussi l'utiliser dans d'autres circonstances que pour le mariage, puisqu'il y a des mots qui sont comme souvenir, édition limitée, tendresse, quelle belle journée, etc. Donc c'est une planche sur le mariage parce qu'il y a certains textes qui sont sur le mariage, mais on peut l'utiliser aussi pour d'autres projets autres qu'une célébration ou un mariage. Ensuite, puisque c'est l'automne, j'ai voulu utiliser plein de feuillages. Donc on pourrait dire aussi que la page ici s'intègre dans le challenge d'octobre de Simply Graphic de là ce mois-ci, puisque le challenge de ce mois-ci c'est faire une composition, enfin du moins faire une réalisation avec des éléments qui font penser à l'automne. Donc forcément les feuillages font penser à l'automne. Donc pour faire les feuillages, j'ai utilisé la planche de tampon collection de feuilles, qui est une planche de tampon de la collection de cet automne 2021. Donc cette planche elle est très bien parce que il y a beaucoup de feuilles qui sont évidées et on peut les coloriser très facilement. Et il y a aussi deux feuillages qui sont, on va dire, pleins et très fins. Alors personnellement j'ai beaucoup de mal à découper des motifs qui sont très fins, et donc pour pallier à ça, et bien du coup ce que je fais c'est que voilà, je les tamponne sur du papier calque, et avec de la Versamark, je mets de la poudre embossée dessus, je chauffe, et donc du coup ça fait des feuillages avec des feuillages très légers, et donc du coup comme le papier calque est transparent, je suis pas obligée d'être vraiment proche des branches ou des motifs pour avoir quelque chose qui soit joli et qui soit net en fait, qui ait pas trop de blanc en fait autour de mes
autour de mes feuillages. Enfin bref, ça c'est ma petite technique à moi. Donc une fois que les tamponnages sont faits, j'ai voulu aussi utiliser le tampon Kling Panoplie d'automne. Au-dessus, il y a un parka, des petites bottes, une écharpe et un parapluie. Alors il y a Siléo qui est l'invité créatif de Simpsy Graphique pour la collection de cet automne qui l'a utilisé. Et vraiment, elle a super bien utilisé. J'adore comment elle a utilisé le parka. Donc j'ai voulu aussi l'utiliser dans ma composition, puisque bah, forcément l'automne il fait assez frais. Donc du coup j'ai voulu utiliser le parka par rapport à ça. Concernant les couleurs, je vais sortir ma palette d'aquarelle. J'ai utilisé mes aquarelles de chez Winsor & Newton et j'ai voulu me rapprocher des couleurs de la photo où il y a beaucoup forcément de vert avec la lumière du soleil qu'il y a sur la photo. Il y a un peu comme des nuances d'ocre, c'est assez sympa. Donc j'ai voulu faire le parka en couleur très claire, un peu beige ocre comme ça. J'ai aussi un perfecto rose, donc j'ai voulu garder une note de rose et j'ai voulu aussi utiliser le costume bleu de mon mari, mais sauf que avec le recul et en faisant ma composition, je me suis rendu compte que le bleu ça allait pas du tout. Donc du coup le bleu j'ai un petit peu caché, mais voilà, je vais quand même vous donner tous les mélanges de couleurs que j'ai utilisés, même le bleu, même si je l'ai pas utilisé dans ma composition. Alors en fait pour faire le mélange de vert, j'ai fait un mélange d'oxyde de chrome et de vert de périlène. J'ai dû mettre une pointe de sépia ou de terre d'ombre brûlée pour avoir un peu une couleur un peu kaki, comme il y a sur la photo. Ensuite pour le rose, j'ai fait un mélange d'alizarine cramoisie, de rose de poterie et j'ai dû mettre un petit peu de jaune de Naples ainsi que du gris de Davy je pense. Et pour le bleu, j'ai fait un mélange de bleu de Cérélium, je pense, avec le grid paint de Winsor & Newton. Voilà, je pense que c'est ce que j'ai utilisé. Ouais, je pense que c'est ça. Je vous mettrai de toute façon en description les mélanges de couleurs que j'ai pu réaliser. Je vous laisse un petit peu en musique le temps de la colorisation, puisque à chaque fois c'est tout le temps la même chose. Comment que je réalise, je mets toujours un jus très dilué pour faire la totalité de la feuille. Puis au niveau de la nervure des feuilles, enfin de la feuille, je viens intensifier la couleur au fur et à mesure. Puis la fusion se fait comme ça au fur et à mesure. Je vous laisse en musique pour découvrir tout ça. Puis je vous reprends juste après. Parka, j'ai décidé de faire une couleur ocre comme j'avais expliqué tout à l'heure. Donc j'ai dû faire je pense un mélange de couleurs de terre d'ombre brûlée avec une pointe de jaune de Naples foncé je pense. Pour faire le parka, alors là c'est pas un végétal donc c'est un peu plus difficile je trouve à coloriser. Donc je garde la même technique, c'est-à-dire que je colorise, je colorise avec un jus très dilué. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, au niveau des épaules, à certains endroits, au niveau des bras et surtout au niveau des plis, et aussi à l'intérieur du parka, je suis venue intensifier la couleur. Et comme là c'est pas un papier spécial aquarelle, j'ai séché, enfin du moins ouais, c'est ça, on va dire, j'ai séché mon pinceau et je suis venue atténuer la couleur au fur et à mesure. Et donc du coup j'ai un habit entre guillemets où j'ai des nuances de couleurs, des nuances d'ombre qui sont présentes quand même et ça donne un petit peu de relief du coup au motif. Ensuite, donc une fois que tout est détouré, j'ai passé beaucoup de temps à détourer tous mes feuillages et bien du coup une fois que tout ça s'est fait, j'ai pu passer à la composition de ma page.
Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je voulais vraiment rester sur le côté droit de ma photo, puisqu'en fait je l'ai fait exprès. Alors la photo n'est pas vraiment comme ça, je l'ai juste un peu retravaillé entre guillemets. J'ai fait un zoom et j'ai décalé en fait les personnages principaux, on va dire, de la photo sur le côté gauche pour laisser la place aux embellissements sur le côté droit. J'aime beaucoup faire ça. C'est un truc que je fais de plus en plus et c'est vraiment une mise en page que j'aime beaucoup. Et donc du coup je viens agrémenter ma blinde de feuillage, on va dire, sur le côté droit pour, voilà, pour décorer, pour apporter un petit peu de dynamisme. J'apporte un petit peu de... Donc j'apporte beaucoup de feuillage vert. Forcément, puisque ma photo en général elle a un peu des... Enfin, ma photo elle a un peu vraiment des nuances de vert, vert kaki. Je suis venue mettre quelques pointes de feuilles roses pour rappeler mon perfecto rose qu'il y a sur la photo. Et par contre le bleu, on voit le feuillage bleu là au centre de ma composition, mais en fait ça me va pas du tout. Surtout avec le parka, je trouvais qu'il y avait trop de couleurs du coup. Et juste avec le parka, le vert et le rose, je trouvais que ça allait nickel. J'ai mis une esperluette, donc qui est l'esperluette de la grande esperluette de la collection dernière de Simply Graphic. Pour moi c'est un intemporel, on peut l'utiliser vraiment partout et j'utilise vraiment partout cette grande esperluette là, elle est vraiment passe-partout, elle est vraiment top, j'aime beaucoup cette esperluette là. Pour continuer à agrémenter un petit peu le côté de ma photo, au début je voulais mettre un embellissement bois de chez Simply Graphic, mais en fait compte ça allait faire un peu trop chargé à mon goût. Donc du coup j'ai laissé comme ça, j'ai pas du tout utilisé les petits mots en bois. Par contre j'ai mis un petit fil blanc pour apporter un petit peu un côté naturel à ma page que j'ai glissé juste derrière mon esperluette. Donc voilà. Donc en fait là la mise en page est très simple. J'ai pas voulu faire quelque chose de très sophistiqué, de très compliqué, mais je trouve que voilà, c'est une page qui est assez simple à réaliser, même s'il y a beaucoup de boulot au niveau des embellissements, mais voilà, je trouvais l'idée assez sympa. Donc voilà ma page terminée, du coup. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné pardon, une petite étincelle d'inspiration pour créer vous aussi chez vous. Vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook de Simply Graphic pour déposer vos créations avec les produits de la marque, ainsi que suivre Simply Graphic sur Instagram où toutes les productions de l'ADT, des invités créatifs sont postées très régulièrement. Donc ça vous donnerait aussi une petite étincelle d'inspiration. Il y a également le blog et le site internet qui sont disponibles. Donc sur le blog vous retrouverez aussi toutes les réalisations de l'ADT et sur le site internet, décidément, vous retrouverez du coup tous les produits que l'ADT peut utiliser au cours de toutes les réalisations. Voilà, je vais vous laisser avec les photos de la fin. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a plu, à mettre un petit pouce en l'air également. Et puis je vous dis à très bientôt, au revoir.